Dans cet exercice, nous allons résoudre l'équation suivante. Cos exposant 4 de 3x plus sin exposant 4 de 3x est égal à 1. Pour cela, nous allons écrire cos exposant 4, c'est cos au carré de 3x, le tout au carré. De même pour sin exposant 4, c'est sinus au carré de 3x, le tout au carré est égal à 1. Maintenant, on posons le nombre a est égal cos au carré de 3x. Et le nombre b est égal sinus au carré de 3x. Donc, notre équation devient a au carré plus b au carré est égal à 1. On a l'identité remarquable a plus b, le tout au carré, est égal à a au carré plus 2ab plus b au carré. Équivaut à, donc a au carré plus b au carré, c'est-à-dire a au carré plus b au carré, est égal à plus b le tout au carré, moins 2ab. Donc, nous allons remplacer a par cos au carré de 3x et b par sin au carré de 3x. Donc, on obtient cos au carré de 3x, qui est a, le tout au carré, donc c'est a au carré, plus b au carré qui est sinus au carré de 3x, le tout au carré, est égal à plus b. A, c'est cos au carré de 3x, plus b qui est sinus au carré de 3x, le tout au carré, moins 2 fois a qui est cos au carré de 3x, fois b qui est sinus au carré de 3x. Donc, on a cos au carré, donc cos exposant 4 de 3x, plus sinus au carré, donc c'est sinus exposant 4 de 3x, est égal. Donc, on sait bien que cos au carré d'un angle plus son sinus au carré est égal à 1. Donc, ça nous donne 1 au carré qui est 1, moins 2 fois cos au carré de 3x fois sinus au carré de 3x. Donc, dans notre équation, on a cos au carré de 3x plus bien cos exposant 4 de 3x plus sinus exposant 4, ça est égal à 1. Donc, notre équation devient 1 est égal à 1, moins. Donc ici, on va multiplier 2 fois 2 et diviser par 2. Donc, on a 1 sur 2 fois combien? Fois 4 fois cos au carré de 3x fois sinus au carré de 3x. Donc 1 est égal à 1. Donc ici, moins 1 sur 2. Mettons 4 avec cos ici le tout au carré. Donc 4 c'est 2 au carré fois cos de 3x fois sinus de 3x, le tout au carré. Donc 2 au carré c'est 4, cos au carré, et ainsi de suite. Donc on a 1 et on a 1, ça devient 0 est égal, moins 1 sur 2, de quoi? Donc cette partie-là, c'est 2 cos 3x fois sin 3x, ça sinus de 2 fois 3x. Donc rappelons que sinus de 2x est égal 2 fois sinus x fois cos x. Donc si on a 2 fois sinus 3x fois cos de 3x, ça signifie on a sinus de 2 fois 3x. C'est-à-dire que ça c'est sinus de 6x. Donc voilà, donc sinus de 6x c'est 2 fois sinus de 3x fois
cosinus de 3x. Donc nous allons remplacer 2 fois sinus 3x fois cos 3x par sin de 6x dans notre équation. Donc ça nous donne c'est sinus de 6x le tout au carré. Donc qu'est-ce qu'on obtient? On obtient que 0 est égal moins 1 demi de, on a sinus de 6x le tout au carré, ça équivaut à, donc puisque moins 1 demi est différent de 0, donc ça signifie que sinus au carré de 6x est égal à 0, ça implique ou bien équivaut à sinus de 6x est égal à 0. Donc quand est-ce que sinus est égal à 0? Donc rappelons que donc, sur le cercle trigonométrique, ça c'est l'axe de sinus. Donc sinus est égal à 0, donc on est soit dans ce point-là qui est A ou bien le point B. Pour qu'on soit en point A, on doit avoir un nombre pair fois P, c'est-à-dire 2kp. Pour qu'on est en B, on doit avoir un nombre qui est impair fois P. Et pour assembler ces deux positions, on prend kp. Donc, vous voyez bien, c'est K. Donc, K est un entier qui est relatif. Donc, K appartient à Z. Si K est pair, on est en point A. Si K est impair, on est en point B. Donc, ici, on écrit que 6x est égal à KP avec K appartient à Z. Alors, x est égal à KP sur 6 avec K appartient à Z. C'est comme ça, on a terminé notre exercice. Assalam.